Alors depuis quelques années maintenant, l'écologie est au cœur de toutes les préoccupations. Le combat est loin d'être gagné. Nous dégradons, nous polluons la terre et elle nous le fait comprendre. Elle se venge petit à petit et ça, l'association Arbres et Paysages d'Autan l'a bien compris. Association que vous avez créée, Janine, et que nous évoquerons bien sûr tout à l'heure. D'abord, parlons de votre parcours parce que c'est important de savoir comment vous en êtes arrivé à créer cette association. Alors vous êtes une enfant de la région puisque vous êtes né dans le Tarn. Vos ancêtres sont aveyronnais et vous vivez vous-même aujourd'hui dans le Lauragais. Lauragais qui a connu des inondations il n'y a pas longtemps à cause des intempéries assez touché les pauvres. Et votre enfance, elle sera marquée par de nombreux jeux autour des arbres. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce que vous faisiez avec ces arbres alors ? J'allais toujours me réfugier dans les arbres et puis j'y faisais beaucoup de bêtises et je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs parce que pour moi c'était des choses tout à fait naturelles. Mais bon, j'étais punie chaque fois. Ah bon ? Oui. Il ne fallait pas toucher les arbres. C'est pas toucher les arbres, c'est que j'allais y faire des choses. Enfin, j'étais trop petite pour aller monter faire aux arbres, voilà, des c'est cabanes ça. Voilà, tout ça. quand j'étais trop jeune, quoi. Mais j'ai toujours eu cette passion et j'ai toujours aimé aller dans les bois. Par chance, mes parents ont toujours vécu à côté de bois et c'est vrai que monter aux arbres, ça m'a toujours plu. À tel point que vous avez transmis ça aux générations qui vous ont suivi, vos enfants, oui, vos petits-enfants. Vous possédez vous-même des hectares de forêt de bois, donc vos petits-enfants vont jouer avec les arbres. Donc vous avez transmis ça. Que ressentez-vous à leur contact alors ? Au contact des arbres, on est bien. Enfin, je pense que tout le monde le ressent, mais peut-être plus moi. C'est passionnant d'être dans une forêt, c'est passionnant de les observer parce qu'ils sont totalement différents de nous. Et c'est une chance quoi, de pouvoir vivre à côté. Et quand on sait l'importance qu'ils ont, en plus, les défendre, c'est vraiment très important, quoi. Dites-moi. Oui, j'ai jamais supporté qu'on coupe des arbres. Non pas couper des arbres, pour moi c'est normal puisque je travaille même le bois, mais qu'on coupe des vieux arbres et qu'on les coupe inutilement, et surtout qu'on les massacre, quoi, c'est-à-dire les épareuses qui les massacrent, c'est le cas de le dire. Ça a été le début de votre combat, puisque après 20 ans à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, il y a une saturation chez vous de cette maltraitance des arbres. Et c'est là que vous décidez de créer cette association. Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai vu des gros arbres brûler pendant des semaines à Cessales, à côté de Villefranche. Et là, j'en étais malade. C'était vraiment insupportable. Ensuite, le plastique au pied des arbres aussi, à l'époque, c'était pas tolérable parce que dessous, il n'y a pas de vie. Donc, dès le début de l'association, nous, on n'a jamais mis de plastique et on a essayé de mettre des copeaux, entre autres. Et ça continue et on nous a demandé de le prouver. Donc on a fait une étude là-dessus qui a duré 6 ans sur une certaine quantité d'arbres et on s'est aperçu, enfin les démonstrations scientifiques, parce qu'on était suivis par des scientifiques, ont prouvé qu'on avait entièrement raison et que c'est le paillage des copeaux qui est quand même le plus efficace au niveau de la biodiversité, de la faune, de la flore au pied de l'arbre, qui lui est indispensable. Bien sûr. Et on parlera peut-être après du racinaire, qui a une importance phénoménale, quoi, et de l'importance des arbres pour notre vie et pour notre santé. Il est important de préciser que ce sont les arbres qui fournissent l'oxygène sur cette terre. C'est ça. Et mieux, qui absorbe le gaz carbonique bien sûr, que nous rejetons, plus ça. Tout ce qu'on peut rejeter dans l'atmosphère. Ce sont des usines à dépolluer phénoménales et qu'on devrait respecter. Absolument. Voilà. Il y a un très très bon article dans Télérama, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est consacré au scientifique Stefano Mancuso. Alors lui, il a fait beaucoup de recherches scientifiques et il a prouvé que les plantes avaient cette faculté d'apprentissage, d'adaptation par rapport à son milieu naturel, qui capte par exemple les basses fréquences telles que le 200 Hz, qui correspond à un cours d'eau qui ruisselle, et donc c'est comme ça que les racines iraient chercher l'eau. Donc voilà, c'est un être vivant à part entière qu'il ne faut pas négliger, et sans lui, c'est l'extinction de l'humanité. On est bien d'accord. Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, les scientifiques ils font des découvertes extraordinaires sur l'arbre, mais ça vous donne le vertige, quoi. Tout ce qu'on apprend là en ce moment, ça donne le vertige, et on sent bien qu'on n'est rien du tout. Il faut qu'on admette ça, qu'on n'est rien du tout, que notre intelligence, elle est vraiment infime par rapport à...
Par rapport à eux. Eh oui, et qu'on pourrait s'enrichir de leur façon de vivre. Oui, Et ça c'est sûr. ce serait très important. Et de les respecter surtout. Voilà, exactement.